Bonjour et bienvenue dans le podcast Essentiel, le podcast qui parle spiritualité incarnée, développement personnel, pour vous aider à reprendre votre bâton de pouvoir. Je suis Stéphanie Courty, accompagnatrice holistique, fondatrice d'Essentiel, et j'accompagne les personnes souhaitant rallumer ce feu intérieur pour vivre. Ici, nous parlons à cœur ouvert. Je vous partage des outils, des clés, qui vous permettront d'aller vers votre essence pour une vie plus alignée. Prête ? Prêt à recevoir votre bâton ? C'est parti ! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Un épisode que je veux dorer. L'or, la couleur de la déesse Isis. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un épisode un peu particulier, de vous faire découvrir cet archétype divin, cette déesse. Et je n'avais pas envie simplement de vous présenter une figure ancienne d'une déesse égyptienne dont tout le monde a entendu parler, mais vous raconter, entre autres, l'histoire de ma reconstruction de la mienne. Et la place qu'a prise Isis dans ma vie de tous les jours et dans ma vie de thérapeute, avec laquelle je me connecte en permanence. Alors, je vous propose de faire ce chemin en 3 temps. D'abord, on va revoir qui c'est Isis dans l'histoire, d'où elle vient, d'un point de vue aussi plus spirituel et énergétique. Et puis, je vous raconterai ma rencontre avec elle et notre chemin qu'on fait ensemble depuis des années. Alors, qui est Isis ? L'histoire de cette grande déesse. Isis, pour moi, c'est la plus grande déesse de l'Égypte antique. Son nom, tel qu'on le prononce aujourd'hui, vient du grec parce que la puissance et la renommée d'Isis, déjà du temps de l'Égypte antique, a dépassé toute l'Égypte et a été en Grèce antique, a été en Rome antique, a été jusqu'en Gaule, en Espagne, et on retrouve notamment de nombreux temples dédiés à Isis en Turquie, en Grèce, mais aussi en Gaule, en France, en Espagne, et on en retrouve un petit peu partout. Et tellement sa puissance était connue et a été au-delà des frontières égyptiennes. Donc Isis, ça vient du grec. Les anciens égyptiens l'appelaient Azet, qui signifie le trône. Et c'est pas un hasard parce que Isis est souvent représentée sur un trône. Et elle est aussi celle sur laquelle tout peut se reposer, le siège, l'assise, le socle. Souvent, on représente Isis, on la voit avec, donc souvent elle est en or, avec une croix d'ankh dans la main, le cercle d'Hathor, de soleil et les cornes d'Hathor sur la tête, souvent une coiffe en forme de vautour, et puis un collier de mena aussi autour du cou. Et donc Isis appartient à la grande famille des divinités. C'était la fille de la terre et du ciel, sœur et épouse d'Osiris. Elle a traversé une histoire qui a traversé les millénaires, et cette histoire, on va la raconter. Osiris, donc son frère et son époux, régnaient avec sagesse, mais son frère Seth a été fou de jalousie et a tué Osiris par traîtrise. Et pour être certain qu'il revienne jamais, eh bien, il a déchiré son corps en plein de morceaux et il a dispersé les morceaux du corps d'Osiris aux 4 coins du pays. Isis, qui aimait d'un amour fou Osiris, a été dans un chagrin terrible et elle se met en route. Elle parcourt
l'Égypte inlassablement pour retrouver chaque fragment de celui qu'elle aime. Elle le rassemble, elle le recompose, et par la puissance de son amour et de sa magie, elle rappelle Osiris à la vie. Il lui manquait juste son sexe, qu'elle remplace par un bout de bois. Et elle ramène Osiris à la vie le temps de concevoir leur fils, Horus. Une femme face à l'irréparable. Une femme à qui la vie a tout arraché et qui, au lieu de s'effondrer pour s'effondrer pour toujours, eh bien, elle se met debout, ramasse les morceaux un à un et redonne la vie à tout ce qui semblait perdu. Et l'énergie d'Isis, c'est vraiment ça. C'est vraiment la déesse de la magie, de la guérison, mais aussi de la maternité et de la protection. Elle est aussi celle qui veille aux morts et aux défunts. Donc, ce que je vous disais, on la représente souvent avec des grandes ailes déployées. Moi, la statue que j'ai d'elle, elle a des grandes ailes déployées, comme si elle enveloppait le monde. Et on raconte qu'elle connaissait le nom secret des dieux, et donc elle avait la clé de tous les pouvoirs. Et c'est pour ça qu'on l'appelait aussi la déesse aux 1000 dons. Et donc, ce que je vous disais, son culte a été si puissant qu'il a largement dépassé l'Égypte, et on retrouve des temples, notamment à Rome, et son sanctuaire de Philae. Il y a aussi, j'avais été voir un temple d'elle, c'était en Crète, et en Espagne aussi, il y a un temple, enfin il y en a un peu partout. Et au cours des siècles, eh bien, ce mythe ne s'est jamais assombri, n'est jamais retombé. Parce qu'en fait, Isis, au fond, c'est la grande consolidatrice, c'est celle qui sait ce que c'est que perdre, et c'est celle qui sait aussi ce que c'est que se relever, c'est la résilience. Et pour moi, Isis, et on va le voir dans le chapitre juste après, c'est vraiment la représentation du féminin sacré, mais de sa puissance aussi. Et donc Isis, si on parle maintenant d'un point de vue un peu plus spirituel, c'est pas seulement ce personnage, ce mythe, c'est aussi une énergie, une fréquence qu'on peut ressentir, qu'on peut appeler, qu'on peut accueillir. Et se connecter à l'énergie et à la fréquence d'Isis, eh bien, c'est aller se reconnecter à tout ce que je viens de vous dire avant. Et souvent, quand on parle en fait de féminin sacré, dans la tête de beaucoup de monde, on imagine féminin sacré, douceur, accueil, réceptivité, qui en fait partie. Mais pour moi, Isis, elle est tout ça. Elle est la tendresse d'une mère qui a accueilli Horus et qui a élevé seul Horus. L'amour qui répare. Mais si on s'arrête là pour Isis, on passe à côté de l'essentiel de la puissance d'Isis. Parce qu'Isis, c'est la force, c'est la puissance, c'est la souveraineté. C'est celle qui arrive à mettre un coup de pied aux fesses quand on croit qu'on n'y arrivera pas. C'est celle, moi je la visualise, j'en parle dans mon livre, où il y a tout un chapitre sur Isis, où vraiment je la visualise debout, avec son sceptre dans la main, dans sa main droite, en disant maintenant tu reprends ton bâton de pouvoir, tu reprends ta vie en main et tu as ce pouvoir-là. C'est une femme qui, dans les plus grands chagrins, s'est pas laissée définir par sa douleur. Elle a agi, elle a créé, elle a ramené la vie. Et voilà le féminin sacré tel que je le reçois à travers elle. C'est un féminin qui n'impose pas la douceur à la puissance, mais qui tient les deux. On peut être douce et puissante. Qui sait aimer, ouvrir son cœur, mais qui sait se tenir debout et se relever. Et son énergie, pour moi, elle est dorée, elle est or. Et pour ceux et celles qui cheminent avec moi, vous savez ô combien la couleur or est importante avec le lac doré tout en bas. Et si vous connaissez pas, je vous invite à venir découvrir mon univers.
Et cette couleur or, c'est la couleur de la force, de l'ancrage, de la solidité. Et dans mes accompagnements, cette énergie, eh bien, elle prend forme à travers plusieurs soins que j'ai appris, que je pratique, le triangle d'or d'Isis notamment, qui est pour moi d'une grande beauté pour rééquilibrer son féminin et son masculin sacré et se reconnecter à son féminin sacré et son intuition. Et je travaille aussi avec le système de guérison d'Isis qui puise dans cette même source avec des soins qui viennent vraiment apaiser, protéger et décréter, transmuter des choses qui sont imprégnées dans la personne. On vient vraiment travailler en profondeur dans les différents champs. Et puis des fois juste je me connecte à sa fréquence et j'envoie en fait toute cette fréquence-là et je vois en fait les personnes entourées de paillettes dorées et ce doré qui circule partout dans les nadis, dans les circuits énergétiques de la personne. Et c'est peut-être pour ça que j'ai à cœur de vous transmettre aujourd'hui que Isis, elle nous rappelle qu'on peut avoir été brisé entièrement et revenir entière. Et revenir une femme forte, droite, puissante, douce, connectée, intuitive à la fois. Et qu'être une femme dans sa puissance, c'est pas être dur, c'est être relié. Être lié à sa force, à sa douceur et à sa lumière. Et maintenant, j'aimerais vous raconter ma rencontre avec elle qui s'est faite en plusieurs temps. Parce que vraiment je l'ai pas choisie, elle est vraiment venue à moi. Quand mon mari était malade, j'allais avoir 40 ans et il est décédé quelques jours après mes 40 ans et donc on a fêté mes 40 ans, il était très 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 malade déjà. Mais il avait eu la force et le courage de m'offrir mon cadeau d'anniversaire qui était une retraite entre femmes avec ma thérapeute. Et j'essaie de trouver le nom de la retraite, mais c'est pas la puissance des femmes, bref. Enfin, c'était une retraite entre femmes avec plein de choses. Et moi, j'avais jamais fait de retraite. David part quelques jours après mes 40 ans. Et ma thérapeute me dit ben voilà, en fait, David t'avait pris ça, mais il avait pas eu le temps de me payer. Je dis bah je vais te payer. Enfin, et elle me dit non, on te l'offre tous les deux. Tu viens à la retraite. David voulait et en fait il était tellement pas bien à la fin que il avait plus tous ses esprits qu'il avait oublié de payer ma thérapeute. Et ma thérapeute me dit je te l'offre. On te l'offre avec David et tu viens faire la retraite. Et je suis arrivée à cette retraite, donc j'avais réussi à faire garder mes enfants par 2 amis. Et c'est là où aussi j'ai osé me choisir, à les laisser un week-end entier, parce que c'était du vendredi au dimanche soir, à les laisser un week-end entier pour prendre soin de moi et partir. Et durant cette retraite, j'ai d'abord goûté à la sororité, à la connexion entre femmes qui a été juste extraordinaire et une découverte pour moi. Mais elle nous a aussi initiés pendant cette retraite au triangle d'or d'Isis. Et c'était à peu près 6 mois après son départ. Et donc j'étais en plein cœur de la tempête. Au moment où on avance parce qu'il faut avancer, mais à l'intérieur moi j'étais en morceaux total. Et là, pendant cette initiation, je me revois, j'étais allongée, il y avait des filles autour de moi. Elle me souffle le souffle d'or d'Isis, parce que le triangle d'or d'Isis, on travaille avec le souffle. Elle me souffle. Et là, c'est la première fois de ma vie que je ressentais le monde de l'invisible, où j'ai perçu
qu'il existait quelque chose de plus grand, de plus vaste que je pouvais pas toucher. Alors le monde de l'invisible, si je l'avais quand même entreaperçu après le départ de David, où j'avais ressenti sa présence, etc. Mais il y avait juste la présence de David. Là, je touchais autre chose, une présence que je connaissais pas, une douceur intime, une force en même temps. Et moi qui ne vois pas les couleurs, même encore aujourd'hui, là j'étais baignée d'or tout autour de moi. Et je savais pas au début que Isis travaillait avec l'or, avec la couleur or. Et c'est après je suis revenue et elle nous a expliqué tout ça et j'ai fait waouh. Et donc je sors, on devait faire 30 jours 21 ou 28 jours d'autotraitement. Je fais bien mon truc en bonne élève. Mais je me sentais pas prête à la fin des 28 jours d'autotraitement. J'ai testé sur ma meilleure amie, qui m'a gentiment dit si c'était bien, mais moi j'avais vraiment l'impression d'avoir rien fait du tout. Et en fait, c'est que c'était trop tôt et j'avais encore tellement de chemin à faire que j'arrivais pas à me connecter. Donc j'ai laissé de côté. Mais Isis, elle m'a pas oubliée. Et quelques années après, quand j'étais sur ma grande formation en énergétique intuitive sur 1 an, pendant les soins, elle me revenait, j'entendais Isis. Je voyais du doré, encore et encore. Comme une présence, en fait, patiente qui attendait, en fait, que je sois prête. Et cette fois, j'ai écouté. J'ai fait le choix de refaire la formation Triangle d'or d'Isis. J'ai été lire plein de choses, plein de documents, de livres, etc. sur Isis. Et là, j'ai compris. Et cette deuxième formation, je me suis reconnectée à Isis, c'était juste pour mon mental, mais parce qu'en fait, j'étais déjà connectée à Isis, ça servait à rien, mais ça m'a fait du bien pour ma légitimité. Et depuis là, elle ne m'a plus quittée. Et depuis là, je sais que de par mon chemin de vie, j'ai traversé ce que Isis a traversé avec Osiris. Et que quand elle est arrivée dans ma vie, 6 mois après le décès, j'ai été connectée à elle. Et elle a cheminé en sous-marin avec moi pour me donner son énergie, me permettre de me relever, mais que j'étais pas prête encore à travailler, à donner les soins sur d'autres avec son énergie. Et son énergie dorée, aujourd'hui, elle m'accompagne partout. Sa force, sa puissance, elle est dans mes soins, elle est dans ma vie. Et Isis, pour moi, c'est vraiment la grande guérisseuse. C'est le féminin sacré incarné. C'est cette femme qui a connu la perte totale, comme je l'ai connue aussi, et qui s'est relevée dans toute sa puissance. Comme j'espère aujourd'hui m'être relevée, être dans ma puissance, même si j'ai encore du travail à faire là-dessus. Mais si je vous raconte tout ça aujourd'hui, c'est pas seulement pour vous parler d'elle, c'est parce que je crois que profondément, ce qu'elle m'a montré à moi, elle peut vous le montrer à vous aussi. Et que cette résilience, elle est valable pour tout le monde, quelles que soient les épreuves de vie qu'on traverse. On traverse tous des épreuves. Et qu'Isis est là pour nous montrer qu'on peut se relever. Et Isis, Égypte, c'est très en lien avec le lotus bleu, qui est la plante de la résilience. Cette plante qui naît dans la boue, l'hiver, puis cette tige qui monte au beau jour et cette fleur merveilleuse qui s'ouvre au beau jour et qui se referme la nuit. Comme pour dire que de toute situation catastrophique, il peut ressortir quelque chose de beau. Et Isis est très en lien avec le lotus bleu et vous savez que je travaille beaucoup avec le lotus bleu. J'aime beaucoup faire des cérémonies du lotus bleu et c'est pas un hasard si je suis tombée aussi en amour avec cette plante qui aujourd'hui m'accompagne partout. Et donc peu importe où
vous en êtes aujourd'hui, peu importe ce que la vie a pu briser en vous aujourd'hui, ce que l'histoire d'Isis nous enseigne, c'est qu'on peut rassembler les morceaux, ces morceaux, les siens, qu'on peut revenir en arrière, qu'à l'intérieur de chaque personne la plus meurtrie sommeille une puissance dorée qui demande qu'à se rallumer, et que cette lumière, elle est en nous, et elle l'a toujours été, mais parfois il est compliqué de s'y connecter. Et en ce moment, on est en plein portail de Sirius, avec l'apogée du portail le 8-8, Sirius qui est la planète d'Isis. Et peut-être de prendre un temps dans les jours à venir, et de prendre un temps le 8-8, jour de tous les possibles, 8-8, jour d'alchimie, de puissance, de force. Et peut-être de prendre un temps pour le 8-8, ou prendre un lotus bleu, si vous en avez chez vous. Si vous êtes initié à Isis, de prendre un temps avec Isis, ou peut-être juste d'aller prendre une photo d'Isis le 8-8 et de vous connecter à cette énergie extraordinaire. Alors, si vous sentez l'appel d'aller plus loin, de découvrir aussi un peu plus d'Isis, osez me contacter. Je proposais avant des initiations au triangle d'or d'Isis, je l'ai enlevé de la carte parce que pour moi, transmettre l'énergie d'Isis, c'est tellement sacré, que je veux le transmettre à des personnes de valeur, des personnes que je connais, des personnes de cœur qui honoreront Isis. Et en fait, quand j'avais ça sur mon site internet, j'avais des personnes que je connaissais pas qui venaient. L'initiation, elle dure une demi-journée et puis après, je sais pas ce qu'elles en faisaient et pour moi, c'était pas OK. Donc, c'est des choses que je peux proposer, mais vraiment, c'est des propositions de cœur à cœur en mettant tout le sacré et tout le respect et l'amour que j'ai pour Isis et pour son énergie. Voilà, je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui, d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Merci pour vos retours, vos commentaires, vos partages, etc. Prenez soin de vous, prenez soin de votre lumière, prenez soin de votre puissance. Et je vous dis à très vite, je vous embrasse. Belle journée.